Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire 3 critiques de films et donc on va commencer avec Eddie Hegel. C'est un film où on va y retrouver Taron Egerton, alors j'espère que je le prononce bien, qui est connu pour son rôle dans Kingsman. Et on va y retrouver également Hugh Jackman, qui est connu bien sûr parce qu'il a joué Wolverine, Logan, enfin les X-Men, tout ça. Donc voilà, donc c'est deux acteurs qui sont quand même très connus et qui sont plutôt connus pour leurs rôles principaux. Et là, on va pouvoir les retrouver dans autre chose. Et donc c'est agréable parce que ça nous a permis déjà d'avoir un bon jeu, ça a mis une tête d'affiche un petit peu au film. Et bah, ça nous permet également de voir qu'ils jouent très bien. Dès le début du film, on va pouvoir voir que Eddie est carrément différent des autres. Il a déjà des fragilités au niveau des genoux. Et malgré ça, il a toujours eu un rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Et il a vraiment tout tenté, toutes les disciplines, tout ce que tu veux pour y aller. Et donc on voit la détermination de cette personne, même on se moque de lui ou quoi que ce soit. Il continue et on peut voir aussi une détermination à toute épreuve du fait qu'il va prendre des risques vraiment insensés pour réussir. Notamment quand il fait du saut à ski, il va tenter des sauts complètement fous, il aurait pu se blesser gravement, plus marcher ou même mourir. Et non, il va vraiment y aller, tu as l'impression qu'en fait il n'est pas connecté au danger. Et le plus fou dans tout ça, c'est de te dire qu'en fait c'est tiré d'une histoire réelle. Alors, est-ce qu'ils ont un petit peu modifié ou est-ce qu'ils ont vraiment pris les grandes lignes ou c'est du mot pour mot? Je pense pas que ce soit du mot pour mot, mais au moins il y a au moins les grandes lignes, donc ça veut dire que le mec était vraiment comme ça. Et ça, c'est vraiment fou. Bon, il y a un petit point que je trouve dommage, c'est les effets spéciaux. Bon, on va pas se mentir, ils sont nuls. Franchement, il y a rien d'extraordinaire. Ce que je trouve dommage, c'est que bon, alors, c'est pas un film de science-fiction, donc je comprends que t'aies pas les mêmes effets. Mais bon, ça appuie quand même quelque chose. Tu vois, là, ils font du saut à ski et il y a certains moments, tu le vois sauter, tu sais carrément que c'est pas lui, ni une doublure. Ils ont fait un montage, ou alors c'est pas un montage, c'est carrément mal filmé. Enfin bref, ils ont fait un montage et c'est dommage parce que ça pourrait crédibiliser tout ça. Et donc voilà, donc il y a certaines personnes qui le font. Je pense notamment à Philippe Lachaud dans ses films. Il met l'accent également sur les effets spéciaux et sur les cascades, mais ça vient rendre carrément crédible son film. Là, ça n'a pas été tellement fait. Après, enfin, ça gêne pas la vision du film parce que le but c'est quand même de te raconter l'histoire de Eddie. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un point négatif qui peut te gâcher un petit peu le film et puis la crédibilité est un petit peu entamée. Bon voilà, pour ce film, c'est tout ce que j'ai un petit peu à en dire. Bon, j'ai bien aimé le film dans l'ensemble, c'était pas le plus grand film du siècle, mais voilà, j'ai passé un bon moment, c'était pas trop long. Comme je t'ai dit, les effets spéciaux laissent vraiment à désirer. Après, on y voit le principal et tout, donc c'était plutôt pas mal. Je te conseille de le visionner si tu l'as pas vu. On va enchaîner avec Kong Skull Island. Un film de Kong en fait, tout simplement un film de monstre. Et franchement, faut avouer que alors je n'avais jamais vu ces films. Comme tu as pu voir, j'ai fait une critique sur Godzilla, pareil, que j'ai découvert directement en 4K. Mais là, le 4K pardon de Kong est vraiment sublime. Quand ils commencent, ils vont découvrir l'île, ils vont traverser la tempête, etc. Et tu vas découvrir l'île, mais les images sont juste magnifiques. Le contraste de couleurs avec la verdure, l'eau, etc. Les roches des montagnes, c'est vraiment juste sublime. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et hyper cool aussi. Et on a une piste Dolby Atmos sur la version française. Donc déjà, c'est assez rare, il faut le souligner. Et après, franchement, c'est bien parce que c'est des films, ce genre de film-là, le son va vraiment participer à ton immersion. Et donc, plus ta piste est de bonne qualité, plus tu seras rentré vraiment dans ton film. Donc le scénario, ça va se passer pendant la guerre du Vietnam en 1973. Et l'île nous est vendue un petit peu au début du film, un petit peu comme le triangle des Bermudes où les bateaux et les avions qui passent dans le coin disparaissent, ou aussi un petit peu à l'île mystérieuse, tu vois, l'île est protégée par une tempête. Pareil, tout le monde évite d'y aller, c'est vraiment tabou, enfin pas tabou, mais personne veut aller à cet endroit. Et quand tu vas rentrer dans la tempête, tes instruments de vol, etc., toutes les aides au pilotage vont dysfonctionner. Tu devras juste piloter en mode manuel. Et puis, il n'y a pas grand monde qui le fait, parce qu'il faut complètement être timbré pour rentrer là-dedans. Mais bon, dans le film, ils veulent prouver l'existence des monstres et puis c'est la seule façon d'y aller. Bon, aussi, on va y remarquer une certaine réalité. Les hommes vont débarquer sur cette île, donc ils vont passer la tempête, etc. Et à peine arrivé dessus, l'homme va déjà larguer des bombes, va déjà détruire un environnement qui n'est pas à lui, parce que personne n'y avait jamais mis les pieds, à part quelques exceptions qu'on verra après.
L'homme arrive et ravage déjà toute l'île. Voilà, ça ne lui appartient pas, ça appartient à personne. Et lui, il va larguer des bombes, etc. Et par la suite du film, tu vas carrément voir aussi que le colonel, qui est joué par Samuel L. Jackson, déjà, il joue très très bien parce qu'il va vraiment se rendre détestable dans le film. Mais tu vois qu'il va avoir de la rancœur envers Kong parce qu'il a détruit leur armée d'hélicos. Mais d'un autre sens, c'est eux qui arrivent et qui larguent des bombes chez lui. Lui, il a rien demandé. Et après, on va s'étonner qu'il les attaque. Donc, ils l'ont un petit peu cherché, entre guillemets. Et le film est tourné de telle façon. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. J'ai pris le parti de Kong. J'étais vraiment avec lui et pas pour les militaires. Donc voilà, après je pense que c'est la façon dont c'est tourné, mais faut pas s'étonner si on vient larguer des bombes chez toi qu'après tu t'énerves. Bon, encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai vu Godzilla en premier que j'ai découvert, et donc là, celui-ci, les effets spéciaux sont carrément mieux que ceux de Godzilla. J'ai regardé, il n'y a pas énormément de temps. Godzilla était sorti en 2014 et celui-ci en 2017. Donc je pense plutôt que c'est une histoire de budget ou quoi, mais voilà, les effets spéciaux sont vraiment présents. Donc alors attention, ils peuvent encore être mieux, de toute façon ça peut toujours être mieux, tout peut être amélioré, mais voilà, ils sont bien là et ça rend crédible le film, c'est agréable à regarder et comme je t'ai dit avec le 4K, plus de bons effets spéciaux, bah ça te fait quand même une sacrée belle image. Le début du film, tu vas pouvoir y voir deux avions qui vont s'écraser sur cette fameuse île, dont un personnage que tu retrouveras par la suite dans le film. Et au final, tu apprends que lui, il est là depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc le mec, les deux avions se sont écrasés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un Américain et un Japonais. Et les deux se sont battus. Et c'est comme ça commence le film, ils se battent. Et à un moment, ils sont au corps à corps. Et là, tu vois Kong qui apparaît de plus en plus, qui se rapproche. Et déjà, juste en ce début de film, déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'image était déjà top et le son était vraiment là. T'entends la respiration de Kong, le souffle des narines qui leur va dessus. Et donc voilà, ça commence comme ça et tu vas le retrouver après. Et donc du coup, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, cette façon d'amener l'histoire. Et puis même c'est un petit peu un fil à l'histoire. C'était vraiment cool de voir aussi que les deux ennemis ont laissé tomber la guerre pour survivre. Ils se sont mis ensemble, même si le japonais est mort, mais ça, il s'est fait tuer par les animaux qui sont là-bas, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ils ont vraiment mis leur rancœur de côté pour pouvoir survivre. Et donc aussi, je t'ai parlé de Samuel L. Jackson qui avait le rôle du colonel, mais on a également Brie Larson qui joue Captain Marvel et Tom Hiddleston, j'espère aussi bien le dire, qui joue Loki. Donc ils ont un petit peu piqué le casting de Marvel. Enfin, c'est sympa de les voir dans autre chose que dans les rôles qui les font connaître, enfin qui les mettent vraiment en haut de l'affiche où tout le monde les a déjà vus au moins une fois. Donc voilà, c'est sympa de les voir dans autre chose. Et donc on va finir avec la dernière critique qui va vraiment être très très courte. C'est Jal Opération Portugal. Donc on va retrouver Jal dans son rôle iconique du portugais parce que bah voilà, il a fait plusieurs sketchs, si je dis pas de bêtises, sur le portugais. Et donc il a décidé d'en faire un film. Alors c'est pas lui qui le réalise, je sais plus qui c'est qui le réalise, mais enfin c'est pas lui. Et donc on va le retrouver dedans, mais franchement je suis pas un grand fan de ce film. Autant ces sketchs, ils sont marrants à regarder, voilà, vraiment tu rigoles. Et là, bah malheureusement, c'est pas du tout le cas. Il y a des petites scènes coupées où ils ont loupé leur prise qui vont te diffuser pendant le générique. Et ben pendant ces 3 ou 4 scènes-là, j'ai carrément plus rigolé que dans tout le film complet. Malheureusement, c'est soit les gags sont vraiment trop poussés, on en fait trop, ça en finit plus. Soit bah c'est pas forcément bien amené ou c'est du déjà vu. Enfin voilà, il y a rien d'extraordinaire. Le scénario est assez basique. Alors après dans ce genre de film, on s'attend pas à avoir un scénario non plus de ouf, mais on lui apporte rien de plus. Bon voilà, c'est pas non plus une catastrophe, tu vois, j'ai passé un bon moment, je suis content de l'avoir vu, mais voilà, je le regarderai qu'une seule fois, voilà, une deuxième fois, mais dans très très longtemps. Ça m'a permis de le découvrir, hein, parce que je l'ai pas payé, on me l'a prêté. Mais et d'ailleurs, je suis content de pas avoir payé pour avoir ce film. Mais voilà, c'est pas un film que je vais regarder tous les 6 mois ou tous les ans. Je vais pas le regarder régulièrement. Ça n'en vaut pas la peine pour moi. Après, je comprends que certaines personnes ont pu aimer, hein, bien sûr. Il faut des films pour tout le monde. Bon voilà, c'était 3 petites critiques de films. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as pensé de chaque film ou si tu les as pas vus, je t'invite à aller les découvrir. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine. Salut!